Simon Mann, conseiller du président Obiang. Simon Mann, l'homme qui, à la tête d'un groupe de mercenaires, avait tenté en 2004 de renverser le président équato-guinéen, Teodoro Obiang, travaillerait désormais à son service en tant que conseiller, comme l'affirme aujourd'hui le quotidien britannique The Independent. Arrêté à Harare en mars 2004 à bord de l'avion qui devait l'emporter avec ses hommes en Guinée équatoriale, il avait déclaré qu'il prétendait délivrer le peuple équato-guinéen des malversations d'un dirigeant effroyable. Mais les sceptiques avaient accusé le vieil aventurier d'être beaucoup plus intéressé par le profit qu'il pourrait en retirer dans un pays qui est une des plus grands producteurs de pétrole du continent. On ignore, indique le quotidien, à quel moment Mann a changé d'avis et a décidé que le président Obiang était quelqu'un avec qui on pouvait traiter des affaires. Toutefois, Mann avait déjà donné certains signaux de ce changement lors de son procès quand il a désigné d'autres instigateurs du complot, tel Mark Thatcher, fils de l'ex-premier ministre britannique Margaret Thatcher, et quand il a insisté sur le fait que les autorités équato-guinéennes le traitaient bien. Après sa libération en novembre 2009, Mann a expliqué qu'en Guinée équatoriale on l'avait traité comme un invité et non comme un prisonnier. Depuis lors, Mann n'a plus fait aucun commentaire public sur la Guinée équatoriale, à la demande du ministère britannique des Affaires étrangères, qui l'a aidé à obtenir la grâce d'Obiang. Cependant son épouse, Amanda, dans un interview au magazine Télé, a décrit le président comme un lovely man, un homme charme, adorable. Mann n'a pas voulu révéler quelles fonctions précises lui ont été confiées en tant que conseiller d'Obiang. Selon The Independent, Mann pourrait prêter main forte au chef de l'État de la Guinée équatoriale dans le procès en diffamation entamé contre eux, au Liban, par l'homme d'affaires Eli Khalil, qui, malgré ses dénégations a été accusé par le régime équato-guinéen d'avoir financé le coup d'État manqué de 2004.